Mes chers amis, mes chers frères et sœurs en Jésus-Christ, aujourd'hui, le 23 janvier 2025, le sujet de nos réflexions portera sur les femmes dans la vie de Jésus-Christ, ainsi que les propos de l'apôtre Pierre et l'apôtre Paul à l'égard des femmes. Oui, mes chers amis, en ce jour du 23 janvier 2025, mon objectif est de remettre les choses à leur juste place en considérant d'un point de vue moderne. Car nous ne vivons pas comme nous vivons il y a 2000 ans, n'est-ce pas? Pourquoi les lois, les croyances et les interprétations de l'histoire de l'époque seraient-elles encore en vigueur aujourd'hui en l'an 2025? Ce serait absurde. Il ne faut jamais oublier, mes chers amis, que tous les mots consignés sur des tablettes ou dans des livres ont été écrits par des êtres humains. Tous les êtres humains sont soumis à leurs émotions, à leur affiliation politique et religieuse. L'histoire telle qu'on l'enseigne n'est pas ce qui est arrivé. L'histoire telle qu'on l'enseigne est ce qui a été consigné par écrit par des êtres humains. Qu'est-ce qui m'a inspiré l'idée de faire cette vidéo, mes chers amis? Ce qui m'a inspiré l'idée de faire cette vidéo, c'est ce que j'ai lu dans le temps, que les textes historiques avaient été écrits par des moines qui pensaient que les femmes n'avaient pas d'âme et qu'elles étaient la source même du mal. Et pourtant, mes chers amis, le Dieu Tout-Puissant qui a fait le ciel et la terre et tout ce qui existe, a choisi une femme, Marie, pour nous donner Jésus-Christ. Marie-Madeleine aussi était en fait une disciple proche du Christ et probablement une apôtre. Pourtant, les évangiles l'ignorent presque complètement. Marie-Madeleine avait été déchue parce qu'elle était trop proche du Christ et que les disciples hommes, par jalousie, l'avaient ensuite discrédité.
On a souvent essayé de nous faire oublier Marie-Madeleine, mais sa présence est trop forte. Oui, trop forte. Pierre l'a méprisée ouvertement et fidèle, un portrait plein d'aigreur dans les évangiles gnostiques, fondés sur des documents découverts en Égypte au XIe siècle. Quant aux derniers écrits de l'apôtre Paul, il éradiquait toute référence à l'importance des femmes dans la vie du Christ. Ce n'est pas que l'Évangile ait changé, c'est que nous commençons à mieux le comprendre. Le moment est venu de déchiffrer les signes du temps, de saisir les occasions et de regarder loin devant nous. Et vous l'avez certainement remarqué, hélas, mes chers frères et sœurs, Pierre et Paul ont préféré obéir à leurs devoirs religieux plutôt qu'à la piété familiale. C'est un dilemme qui a causé le malheur de bien des personnes dans l'histoire. N'est-ce pas? L'homme était si sûr de lui et de ses croyances que l'opinion des autres n'avait guère de valeur à ses yeux. Voici l'exemple de l'apôtre Paul. Dans l'Épître aux Corinthiens, Paul prononce les phrases suivantes. Que les femmes gardent le silence dans les églises, car il ne leur est pas permis de parler. Elles doivent qu'obéir, comme dit la loi. Et si elles ont des questions à poser, qu'elles interrogent leur mari à la maison. Car c'est une honte pour les femmes de prendre la parole dans une église. La seconde était extraite de la première épître à Timothée. Interdisez aux femmes d'enseigner ou d'usurper l'autorité d'enseigner ou d'usurper l'autorité des hommes. Que les femmes gardent le silence. Pierre et Paul s'étaient élevés contre le rôle des femmes dans l'Église. Voici la preuve évidente que ces deux hommes n'ont pas reçu la vérité des enseignements de Jésus-Christ, ni son essence même. Le grand respect de Jésus-Christ pour les femmes est connu de tous les initiés. Nous avons la preuve. Paul fut le premier à détourner la doctrine de Jésus. Oui, Paul fut le premier à détourner la doctrine
de Jésus. Oui. Marie-Madeleine mérite bien le titre d'apôtre des apôtres, car les conditions requises pour être un apôtre, c'est avoir fait partie du ministère de Jésus de son vivant, avoir assisté à la crucifixion et à la résurrection. Si l'on prend ces exigences à la lettre, seule Marie-Madeleine remplit toutes ces conditions. Les apôtres hommes ainsi que l'apôtre Paul n'ont pas assisté à la crucifixion, ce qui est assez embarrassant. Et Marie-Madeleine est la première personne à qui Jésus est apparu quand il est ressuscité d'entre les morts. Car au début du christianisme, mes chers amis, et dans sa perpétuation, les femmes ont joué un rôle très important. Nous ne devons pas le nier et nous n'aurions aucune raison de le faire. Les femmes sont les égales des hommes en tous les domaines, y compris dans la conduite spirituelle. Jeanne d'Arc a été brûlée vive sur le bûcher comme sorcière, alors que tout le monde savait qu'elle n'en était pas une. Enfin, mes chers amis, je terminerai ces quelques mots en disant encore les choses suivantes. Vu les écrits des moines qui pensaient que les femmes n'avaient pas d'âme et qu'elles étaient la source même du mal, vu les propos et le comportement de Pierre et de Paul à l'égard des femmes, et en particulier de Marie-Madeleine, vu que Marie-Madeleine ainsi que d'autres femmes ont assisté à la crucifixion et à la résurrection de Jésus, et que seule Marie-Madeleine l'a vu ressusciter d'entre les morts en premier. Force est de constater que Marie-Madeleine mérite bien le titre d'apôtre des apôtres. Alors, mes chers frères et sœurs, comme Marie-Madeleine et toutes les femmes qui ont suivi et mis leur espérance, leur foi, leur amour en Jésus-Christ notre Seigneur, nous aussi, en tant que chrétiens, restons fermes dans la profession de notre foi et allons dire au monde entier que Jésus-Christ notre Seigneur et notre Sauveur est bien ressuscité d'entre les morts.
Il est au milieu de nous. Disons merci aussi à Dieu notre Père et à Marie, notre maman du ciel, de nous avoir donné Jésus, Jésus-Christ. Oui, merci, merci, merci pour tout, Seigneur.